Bonjour à tous, c'est bien d'être groupie de Madame Moquet comme moi, parce que vous avez vu comme ces chevaux sont bien présentés. Sont 2 et 4e, c'était mon coup de cœur et ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. D'ailleurs, 11 jours en mars, 11 dernières minutes à l'arrivée des quintés, c'est du 100% de réussite. Et son deuxième représentant est 5e. Maintenant, le 3e était l'ombre du favori de la même écurie. Il avait déçu, c'était dur de le mettre, tout simplement. On le sait, il y a souvent des surprises, notamment en début de semaine. Je vous emmène au grand galop sur un quintet clodoaldien, c'est le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Pour moi, je pense que la meilleure chance est détenue par le 13 Murciano, monté par Alexis Pouchin. J'estime que le handicapeur lui donne un peu la course, ce cheval qui a brillé au niveau de quintet. Je lui oppose un peu ma trouvaille, le 3 Denver Shop. C'est un cheval que j'estime plus que le handicapeur. Il a montré sa valeur dans de bien meilleurs lots, et même s'il peut paraître chargé, ce 3 est parfait dans cette catégorie, et je pense qu'il va se révéler dans les quintets. Il est annoncé à 25 contre 1, et bien je suis beaucoup plus chaud que bon nombre de mes confrères. Et en bas de tableau, il y a mon chouchou. C'est le 16 No Limit Dream. Je vous l'ai indiqué récemment, 2 fois, 4e de quintet. Bon, il va essayer cette fois de finir 3e. En tout cas, je ne le lâche pas. Ce No Limit Dream 16 repousse à chacune de ses sorties ses limites. Et puis, c'est lui qui a la meilleure musique. Il ne sort pas des 4 premiers. Je souligne. Et puis pour ceux qui ont de la mémoire, d'éléphants comme moi, on se souvient que Etatic, le 14 du jour, avait gagné cette course l'année dernière. Il remet les couverts et il porte moins de poids que l'année dernière. Donc 2 kilos de moins que l'année dernière, et en 2023, il gagne ce quintet. Donc la logique voudrait que le 14 Etatic fasse une grande performance. Il a l'avantage d'avoir tiré le 2 à la corde, et il est monté par Eddie Ardouin. Vas-y Eddie, il faut que Etatic confirme et qu'il fasse en sorte de faire aussi bien que l'année dernière. Je termine ma sélection avec le 11 Hoxton, qui lui aussi m'a donné raison à Cannes-sur-Mer. Il vient de bien courir, il a précédé l'un des chevaux que je viens de vous citer, donc je suis obligé de respecter la ligne. Et puis il y a le favori, là je ne dis rien sur ce favori parce que c'est un bon cheval, c'est le 6 Opalus Road. Il a 2 défauts, il a tiré le 13 à l'extérieur et surtout il fait une rentrée, mais sinon c'est un bon cheval, mais sa corde et sa rentrée font que je ne suis pas à 100% sûr qu'il soit à 100% tout à l'heure quand il va se présenter au départ. Et puis Monsieur Pantal, que j'ai aperçu l'autre jour quand j'étais à Cannes-sur-Mer dans les tribunes, eh bien il nous présente 2 chevaux, et quand on l'écoute on sent qu'il a une préférence sur le 2 Pedrito qui cherche son quintet. Il va bien finir par le trouver. Il est un peu chargé, mais lui il a tiré le 1 à la corde avec Tony Picon. Cette année il faut qu'il gagne son quintet, c'est son objectif, donc il faut qu'on le mette sur nos tickets. Et puis le 4 Apax, c'est un peu comme Opalus Road, il a la même valeur, la même qualité, les mêmes ambitions de gagner un quintet. Maintenant lui aussi fait une rentrée, donc il y a une zone d'ombre. C'est pour ça que le 6 et le 4 sont un peu bas dans ma sélection. J'ai privilégié des chevaux qui sont vraiment au top du top, qui me plaisent et qui me paraissent super bien placés au poids. Vous avez vu, j'ai mis des gros numéros dans ma sélection. Soyez prudents parce que cela reste un quintet de galop avec souvent de grosses surprises.